Vous vous êtes déjà demandé comment les créateurs arrivent à faire rentrer une vidéo à l'intérieur d'une lettre? On ouvre After Effects et je vous montre tout étape par étape. On ouvre une nouvelle composition, New Composition. Je vais l'appeler principale et on va la mettre en 1920 par 1080. Et dans cette composition, on va faire glisser le clip de la nature tout d'abord. Je trouve que le clip est très lent, je vais donc l'accélérer. Je vais faire un clic droit, Time Stretch. Et le Stretch Factor, je vais le mettre à 70%. Et je clique sur OK. On s'assure une dernière fois que la vitesse fonctionne correctement. Prochaine étape, il est obligatoire de faire un précompose avant. On fait un clic droit et on clique sur Précompose. Je coche le Move All Attributes into a New Composition et je vais l'appeler Vidéo Nature. Et je clique sur OK. Il faut juste supprimer les espaces à droite et à gauche, les espaces vides. Je vais tout simplement cliquer sur la fin du clip et je la pousse vers la gauche. On rentre ensuite dans Effect et Preset et je vais rechercher l'effet 3D Camera Tracker. Je glisse l'effet ici et on va attendre pas mal de temps. Ça prend pas mal de temps, mais le but de cet effet, c'est d'analyser l'entièreté du background et c'est ce qui va donc nous permettre de traquer l'entièreté de la vidéo. Ok, alors une fois que c'est done, ça va nous rajouter plusieurs points de tracking. Et si on fait un play, on peut vite remarquer qu'il y a plusieurs points de tracking sur la scène. Ça veut dire tout simplement que After Effects a bien traqué la vidéo. Et pour vous assurer que le tracking marche correctement, vérifiez que le point reste exactement sur le même micro-détail de la scène. Ici, par exemple, il y a un point sur le tronc d'arbre, exactement sur cet endroit. Vous allez donc enchaîner la vidéo et vérifier que ce point reste exactement au même endroit. Il est temps maintenant d'écrire le texte. On va créer notre caméra 3D à partir de ces points. Je vais donc ramener mon curseur au tout début. Je trouve ici que ce point au centre, c'est l'idéal. Une fois que je suis convaincu que c'est environ ici où je vais placer mon texte, je vais faire un clic droit, Create Solid and Camera. Et maintenant, si je vais cliquer sur Play, on peut vite remarquer que le solide est bien traqué au fur et à mesure que la vidéo avance. Et là, on va cliquer sur le T en haut, à gauche, c'est le texte. Et on va placer le texte ici, au centre. Et je vais écrire Maroc. Et la police d'écriture que je vais utiliser, ce sera The Bold Font. On va l'aligner au centre. Je vais rentrer dans Align et je vais cliquer sur les deux centres ici. Et le texte, je vais le mettre en blanc. C'est super important. On va ensuite augmenter l'échelle du texte avec le raccourci S. Et on veut être sûr que le point d'ancrage reste au centre. Je clique sur le texte. Je reste appuyé sur CTRL. Et je clique deux fois rapidement sur l'icône qui représente le point d'ancrage. Là, on peut vite remarquer qu'il est bien au centre. On va ensuite activer la 3D. On clique donc sur Toggle Switch Mode. On clique sur cette icône ici et la 3D est bien activée. Et ensuite, à partir du texte, cliquez sur Shift enfoncé. Restez appuyé sur Shift, c'est super important. On va cliquer sur le lien de parentage et on le parente au track solide. On a donc parenté notre texte au solide. Le solide est traqué à la scène et donc tout mouvement du solide, le texte sera affecté de la même manière. Pour que le texte apparaisse, on va cliquer sur S et je vais augmenter l'échelle et on peut vite remarquer qu'il devient visible. Maintenant, je peux jouer avec la rotation R et je vais la placer comme ça. Et je ne vais surtout pas oublier de placer le texte au-dessus du solide. Alors ici, je vais jouer avec l'orientation, avec la rotation X, la rotation Y, comme ça, un tout petit peu. La rotation Z, non, ça ne sert à rien. Et la position P, c'est la plus importante. Et pour déplacer le texte, je vais tout simplement cliquer sur V. À partir de là, je trouve que ça marche super bien. Je veux que vraiment qu'il y ait cette impression que la caméra rentre à l'intérieur du R. Du trou du R. Et pour faire ça, je vais m'en servir de la position. Je vais donc avancer image après image, je reste appuyé sur CTRL et mon but ici, c'est de positionner le trou du R au centre. Ok, top, ça marche super bien. Là, je vais reculer et l'animation commence à partir de là. Oui, et on n'a plus besoin du solide, je vais la désactiver. Amusez-vous avec l'échelle, la position, l'orientation, la rotation X, Y. L'échelle ici, je vais la rapetir un tout petit peu. Et là, ça avance comme ça. Lorsque j'avance, le texte est bien traqué au niveau de la scène, au centre de la scène. Oui, c'est ça. Il est temps de rajouter de la 3D au texte pour donner plus de profondeur.
je rentre dans les effets du texte, je clique sur option géométrique, et le Extrusion Depth, on le met à 12. Entre 10 et 20, c'est l'idéal. Ici, c'est normal que vous ayez l'impression que la 3D n'a pas réellement bien marché. C'est normal et il y a une solution à ça. On va tout simplement cliquer sur Layer, New, et on rajoute un light, une lumière. On va cliquer ici sur Point, on clique sur OK et on peut vite remarquer qu'on a rajouté cette sorte de lumière à notre scène. La 3D marche beaucoup mieux. Le texte a été bien intégré sur la scène et la caméra rentre super bien à l'intérieur du trou. Ici, c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant qu'on est done avec ça, il est temps de placer le deuxième clip. La vidéo 2, ce sera celle du désert. On va placer la vidéo 2 au-dessus du texte. On fait les cotes avant tout. Je vais cote ici et elle se termine à partir de là. Je trouve que c'est suffisant, c'est largement suffisant. Et dès que la caméra avance vers le R, je vais avancer la vidéo. Je vais cliquer sur le Pen Tool et je vais faire un masque. Je fais le masque comme j'ai envie, mais bien sûr masquer l'élément devant la lettre R et placer la vidéo 2 derrière le texte pour travailler beaucoup plus efficacement. Mais on ne sort surtout pas de la lettre R. Je vais rester appuyé sur CTRL, flèche directionnelle droite et je fais mes ajustements. Mais avant de faire ça, je vais rentrer dans Masque, je clique sur Mask Pass, je vais placer une image clé au tout début de l'animation et à partir de là, je fais les ajustements du Pen Tool. Je vais tout simplement augmenter la taille au fur et à mesure que la vidéo avance. Et automatiquement, le logiciel va rajouter un point clé. Et je vais avancer d'une seule image clé, je reste appuyé sur CTRL, j'avance et je fais mes ajustements. Mon but c'est de remplir l'entièreté du cadre. Bon, je vais agrandir le masque un tout petit peu pour ne pas mettre beaucoup de points clés, mais je fais surtout attention de ne pas sortir de la lettre R. Et là, la vidéo du désert apparaît à l'intérieur du R de manière qui n'est pas du tout naturelle, je trouve. Pour cela, je vais rajouter l'effet Fade In afin qu'elle apparaît progressivement. Ça s'appelle fondu enchaîné en français. Et je vais la placer sur la vidéo 2. Et là, on peut remarquer que la vidéo 2 apparaît progressivement. Et là, la deuxième vidéo, je vais l'accélérer. Je vais cliquer sur Time Stretch. Je la mets à 70%. Je clique sur OK. Je vais jouer rapidement avec la couleur Lumetri. C'est un effet qui a l'air compliqué au début, mais avec la bonne technique, vous pourrez la reproduire en 5 minutes seulement. Et pour ceux qui vont me demander, mais Tagada, Joe, je m'appelle Joe tout simplement, pourquoi tu n'as pas expliqué le deuxième effet de texte qui vient juste après? Honnêtement, ça ne fait pas partie de la vidéo, ça ne fait pas partie du titre de la vidéo. Et si vous voulez savoir comment on le fait, c'est tout simplement un reproche. Si vous voulez un tutoriel complet dessus, dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, faites ce que vous avez envie de faire. Et si vous avez n'importe quelle question, harcelez-moi en commentaire et abonnez-vous à cette chaîne. J'essaierai de vous répondre le plus vite possible.